Nous allons lire 2 Rois, chapitre 13, le verset 20 au verset 21. 2 Rois, chapitre 13, le verset 20 au verset 21. 2 Rois, chapitre 13, le verset 20 au verset 21. La Bible dit, Élisée mourut et fut enterré. L'année suivante, des bandes de pillards moabites firent une incursion dans le pays. On était en train d'enterrer un mort quand tout à coup on vit venir une de ces bandes. Alors on jeta le corps en hâte dans la tombe d'Élisée. Au contact des ossements du prophète, le mort reprit vie et se dressa sur ses pieds. Waouh! Nous allons encore lire Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37, le verset 1er au verset 8. La Bible dit, la main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour et j'ai constaté que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? J'ai répondu, toi seul, Seigneur l'Éternel, tu sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que je vous déclare, le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair et je vous recouvrirai de peau. Et je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous connaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre, et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici, il se forma sur eux de nerfs et de la chair, et que de la peau venait le recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Nous allons encore prendre Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Ne vous dérangez pas, je vais beaucoup lire, mais peu parler. Jean chapitre 11, le verset 35 au verset 44. La Bible dit, Jésus plaira. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours jusque-là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre. Alors Jésus tourna son regard vers le ciel, dit, Pierre, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourées de bandes et de lin, le visage découvert d'un linge. Le dernier texte, Matthieu chapitre 28. Le verset 1er dit,
Après le sabbat, comme les jours commençaient à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici, il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de la chair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante et se mirent à trembler, devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit: vous autres, n'ayez pas peur. J'aime ici les anges ont seulement dit aux femmes: vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est plus ici car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché, puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que l'Éternel bénisse sa parole. J'aimerais rappeler à quelqu'un que Jésus-Christ est ressuscité. Et je vais commencer mon exhortation en vous disant que ce soir, je vais vous parler de la mort à la vie. Je répète, de la mort à la vie. Une thématique qui est un peu bizarre, si je peux le dire ainsi, de la mort à la vie. Pourquoi de la mort à la vie? Alors que ce dernier temps, j'étais dans un moment de réflexion, un moment de prière, et le Seigneur a mis dans mon cœur plusieurs paroles, et ce soir, j'aimerais partager une parole avec vous. C'est cette parole que je vous ai donnée, de la mort à la vie. Et avant de rentrer dans mon exhortation, j'aimerais rapidement nous parler de la mort. La mort, c'est quoi la mort? Le dictionnaire nous dit que la mort, c'est tout ce qui n'a pas de vie. La mort, c'est quelque chose qui, je dirais, tout ce qui est inactif. La mort, c'est l'absence d'une vie. La mort, c'est lorsque l'existence prend fin. La mort, c'est la fin d'une vie, je peux dire encore la fin d'une histoire. La mort a comme synonyme tomber, décédé, éteint, disparu. La mort est une disparition d'une vie. C'est lorsque la lampe de la vie s'éteint. C'est ça la mort. Lorsque quelqu'un meurt, on l'oublie. Même quand on essaye de se rappeler d'une personne qui vient de mourir, mais en réalité, cette personne n'est plus dans notre vie. Il est resté juste dans notre pensée. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre. On l'éloigne de la société. Il part dans un endroit éloigné, cimetière. Il reste là parce qu'il n'a plus de vie en lui. Lorsqu'on n'a plus de vie en nous, nous sommes considérés morts. Quand quelqu'un meurt, il n'a plus d'amis. Quand quelqu'un meurt, il est séparé des personnes qu'il aimait ou des personnes qu'il aimait. Quand quelqu'un meurt, il laisse tout ce qu'il avait. La mort nous sépare de plusieurs choses. La mort nous sépare des choses qui nous sont chères. Lorsqu'une personne meurt, c'est en ce moment-là que même des personnes qui ne l'aimaient pas, qui dès son vivant ne lui parlaient pas, commencent à parler de lui. Oui, je connaissais ses frères, il était gentil. Quand quelqu'un meurt, même les faux amis apparaissent. Donc nous comprenons que la mort, c'est une période qui a tout. C'est une période où une étape de la vie où les bonnes et les mauvaises choses se rassemblent, mais sans que la personne existe ou sans que la chose existe.
La première fois dans la Bible qu'on parle de la mort, c'est dans Genèse chapitre 2, le verset du 7. Ces mots dans la Bible est sorti dans la bouche de Dieu pour la toute première fois. Dieu dit, si vous mangez ces fruits, vous mourrez. Si nous allons dans la loi de la première mention, lorsqu'on fait l'étude de l'interprétation de la Bible, on dit dans la loi de la première mention, parce que la toute première fois qu'un mot est employé ou utilisé dans la Bible, la signification de ces mots a un sens basique, influence les autres, ou je dirais sens ou signification de ce mot. Selon la loi de la première mention, la mort a été employée pour la toute première fois dans un sens péjoratif. Donc, comme une conséquence au péché. Donc, pour la toute première fois, Dieu, dans sa bouche, il prononce ces mots pour dire à Adam la conséquence qui est rattachée à la désobéissance de sa parole. Mais j'ai une bonne nouvelle pour une personne ce soir. Selon la loi de la première mention, la mort est négative. Mais selon la loi de la mention spéciale, ce que j'appelle la mention spéciale, la mort, elle devient positive pour nous les enfants de Dieu. La mort, elle devient positive pour nous les enfants de Dieu. C'est pourquoi Paul dira aux chrétiens de Corinthe dans 1 Corinthiens 15, 14, il dit, si donc au Christ n'est pas ressuscité, ce que notre foi est vaine. En d'autres termes, Paul dit que la mort de Jésus vaut quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un que la mort de Jésus vaut plus que le péché d'Adam. De la mort à la vie. Nous avons la mort physique. La mort physique, c'est quand une personne rend l'âme ou quand quelque chose meurt. Exemple, si ce téléphone tombe, je ne sais pas, se casse, se divise en plusieurs morceaux, on peut dire que le téléphone est mort parce que le téléphone ne fonctionne plus. En d'autres termes, la mort, c'est aussi l'arrêt de l'activité, du fonctionnement. Il y a la mort physique et il y a aussi la mort spirituelle. Mais laissez-moi vous dire que la mort spirituelle est plus que la mort physique. En fait, en réalité, Adam était déjà mort spirituellement dès le moment où il avait péché. Parce que c'est en ce moment-là qu'il avait perdu l'éternité. C'est pourquoi, dans Ephésiens chapitre 2, le verset 1er au verset 2, l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, autrefois vous étiez morts, nous étions morts. En fait, là, l'apôtre est en train de parler d'une mort spirituelle. Toute personne qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas Christ en lui, il est spirituellement mort. Lorsque Adam avait désobéi, il était déjà mort spirituellement. Raison pour laquelle il n'avait plus accès à l'arbre de vie. Parce qu'il était déjà mort. Il n'avait plus l'éternité en lui. Mais il y a la mort. Il y a aussi la mort physique. Dans la mort spirituelle, il y a plusieurs types de morts. Et c'est pourquoi j'aimerais que chacun de nous puisse se retrouver dans ce message. Il y a des personnes qui marchent, mais physiquement, ils sont morts dans un domaine de leur vie. Certains sont morts dans plusieurs domaines de leur vie. Certains sont morts spirituellement parce qu'ils sont à la recherche de la vérité. Ils sont à la recherche de Dieu. Ils veulent connaître Dieu. D'autres sont morts parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il y en a d'autres qui sont morts parce qu'il y a plusieurs choses de leur vie qui ne fonctionnent pas comme il faut.
Aujourd'hui, il suffit seulement de parler avec les enfants de Dieu, les chrétiens. Vous allez vous rendre compte que l'Église est remplie de personnes qui ont des problèmes différents et des cas compliqués à traiter. Il y a de ces personnes qui viennent à l'Église, qui marchent dans la crainte de Dieu et qui sont fidèles à Dieu. Mais ils se battent nuit et jour pour réussir certaines choses. Ils ont du mal à réussir. Et ça les affecte mentalement, ça affecte leur foi. Oui, des fois nous prêchons que Dieu permet les épreuves. Oui, c'est vrai, c'est biblique. Mais à certains moments, il y a de ces personnes qui commencent à s'affaiblir. Et ça les affecte mentalement. Ils sont morts quelque part, ces personnes. Ils sont morts quelque part. Ils ont besoin que ce domaine qui est mort dans leur vie puisse rentrer à la vie. Puisse revivre. Je ne sais pas où tu es mort, je ne sais pas si tu as connu ou tu es en train de vivre une mort émotionnelle, physique, je ne sais pas dans tes études, dans ta santé, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que la mort de Jésus est le médicament pour ta mort. C'est pourquoi je vais te dire ce soir qu'il est possible de passer de la mort à la vie. Qu'il est possible de quitter le péché à la sainteté, qu'il est possible de quitter de la guérison, de quitter de la maladie à la guérison. Parce que la maladie aussi est une mort physique. Quand une partie de ton corps ne fonctionne plus, cette partie est morte. C'est pourquoi même dans la médecine, on parle de la mort cérébrale. C'est-à-dire quand certaines fonctions de ton corps ne fonctionnent plus comme il faut. Je ne sais pas quel domaine de ta vie où tu as besoin de retrouver la vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que la mort de Jésus est une bonne nouvelle pour ta mort. C'est pourquoi dans 2 Rois chapitre 13, la Bible explique qu'un homme était mort en Israël. Et on va voir les troupes de Moabites qui venaient de temps en temps. Imaginez après la mort d'Élisée, l'homme qui faisait trembler les autres nations. C'est-à-dire l'Israël était dans une période d'obscurité. Et un homme qui était mort, cet homme était déjà mort. On venait l'enterrer. C'était fini pour lui. De nos jours, on va dire, on avait déjà fait les certificats de décès. S'il avait des biens, les gens commençaient déjà à penser, moi je vais prendre la parcelle qui est à Cinco. L'autre va dire, moi je vais récupérer la maison d'habillement qui se trouve à Sada. Les gens ont déjà commencé à faire des calculs. C'était fini pour cet homme. Et on le portait. Non seulement qu'il était mort, que les gens allaient l'enterrer, c'est-à-dire pour l'éloigner du monde. Mais pour les hommes, hélas, les troupes des étrangers rentraient. Et quand ils ont vu leur présence, ils ont jeté son corps. En fait, c'est comme s'ils creusaient, mais ils ont vu, on ne peut pas continuer, sinon on va nous tuer. Ils ont abandonné, ils ont jeté son corps. Il y a un enfant de Dieu qui s'est dit, mes études ne marchent plus. Et j'essaie de voir, je révise, j'essaie de voir des gens, les doyens, les modules, des choses, ça ne marche pas. Et quelqu'un qui s'est dit, ma vie dans le domaine professionnel ne marche plus. Il faut que je quitte totalement le Maroc. Tu as déposé des CV de gauche à droite, ça ne marche pas. Tu demandes des connaissances, ils t'ont tous abandonné. Il y a quelqu'un qui s'est dit que ma maladie c'est fini. C'est fini. Il y a quelqu'un qui s'est dit, j'ai trop cherché à connaître cette vérité, je n'arrive pas, c'est fini. Et là où je vais, personne ne me donne la solution. Cet homme, c'était fini pour lui, c'était fini, son histoire était finie selon les hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut déployer sa toute-puissance, je ne dis pas la puissance, je dis la toute-puissance. Lorsque Dieu veut déployer sa toute-puissance, il attend que la situation atteigne l'étape qu'on appelle la mort.
L'étape de la mort est l'étape qui appelle la toute-puissance de Dieu. C'est ce que même Paul expliquait aux chrétiens d'Éphèse. Pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, oh my God, Dieu a déployé sa toute-puissance. En fait, ce n'est pas parce que ta situation se décompose, malgré que tu marches dans la crainte de Dieu, que Dieu t'a laissé. La visitation de Dieu pour ta vie a une adresse. Cette adresse s'appelle la mort. Cette adresse s'appelle la mort. Plus la situation se décompose, plus le numéro de Dieu est en cours de l'appel. Il reste peu pour qu'il puisse décrocher et te répondre. Cet homme on l'a jeté. Dieu occasionnera toujours que les hommes puissent te jeter au bon endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, certains mépris vous rapprochent de Dieu. Certains rejets vous rapprochent de votre destinée. Je veux dire à quelqu'un, certaines trahisons vous rapprochent de votre destinée. Il fallait que Judas puisse vendre Jésus pour que Jésus puisse se rapprocher de sa destinée. Mais sa destinée n'était pas attrayante parce que c'était la croix. Mais dans la croix se cachait le nom au-dessus de tout nom. Dans la croix se cachait la gloire de Dieu. Dans la tombe d'Élisée se trouvaient les ossements d'Élisée. Alors que les hommes qu'il avait abandonnés fouillaient pour sauver leur vie, mais lui on l'avait laissé dans un endroit exposé, mais selon Dieu cet endroit était idéal pour sa visitation. Laissez-moi vous dire, la visitation de Dieu n'est pas schématisée selon le calcul des hommes. Même là où il y a les déserts, Dieu peut faire sortir de l'eau. Alors qu'on avait jeté cet homme-là dans la tombe, son corps a touché les eaux d'Élysée. Oh my God, certains exégètes comptabilisent le miracle d'Élie. Ils disent que dans la Bible, Élie on a mentionné 7 miracles. Donc, Élisée, qui avait reçu la double portion de son onction, devrait en fait totaliser 14. Mais Élisée est mort avec 13 miracles. En fait, le corps de cette personne a rencontré les ossements d'Élisée. En d'autres termes, le corps de cette personne a rencontré la prière d'Élisée. Élisée avait demandé le double de ce qu'Élie avait. Il est mort avec 13 miracles. Donc, il lui manquait un miracle. Élisée est mort, mais sa prière n'était pas morte. Je m'aimerais dire à quelqu'un, la prière a la capacité de vivre plus longtemps que la personne qui l'a faite. Tu peux mourir, mais ta prière peut rester. Prier pour tes enfants, prier pour tes générations, des générations qui vont venir après. Si moi et toi nous sommes vivants, c'est parce qu'un homme avait fait une prière. Oh my God. Il a dit, je prie pour ceux qui n'ont pas cru, ceux qui vont croire dans le futur. Cet homme est déjà mort, ressuscité, parti depuis. Mais sa prière a une durée éternelle. La prière d'un homme loin, la prière des justes peut dépasser des générations et toucher la cible. Oui, il était déjà mort, Élisée, mais sa prière criait l'accomplissement. Et le corps de cet homme a rencontré les eaux d'Élisée. Il a repris vie. Laisse que la mort qui t'attrape puisse te rapprocher de Dieu. Nous avons encore vu Ézéchiel qui a été transporté dans une vision. C'est une vision, c'est de bonne réalité. Et il voyait la vallée des ossements desséchés. Il y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Il voyait la vallée des ossements desséchés. Il n'y avait pas de vie. Élisée lui-même, si nous lisons très bien le texte, nous allons comprendre que Ézéchiel lui-même, si nous lisons très bien le texte, nous allons comprendre qu'il ne croyait pas. Ce n'est pas parce qu'un prophète, un homme de Dieu ne croit pas à ce que Dieu t'a dit que cela ne va pas se réaliser. Même si je te dis, tu sais, cette maladie, même quand le médecin te dit c'est fini, ce n'est pas fini, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le médecin qui a les derniers mots. D'ailleurs, Jésus-Christ a contredit tout ce que les hommes ou la science, des fois même, nous avons l'impression que certaines paroles de Jésus ont touché aux lois qui sont impossibles à toucher. Mais Jésus les a modifiées.
Ces derniers temps, quand je parle avec les gens de l'église, il y a de ces personnes, quand tu les écoutes, tu manques même des mots. Tu connais la personne, tu sais que c'est une personne intègre, mais ce qu'il vit, tu te dis, Seigneur, où es-tu? Et ça affaiblit sa foi. Écoute, ce n'est pas parce qu'un homme manque de mots que Dieu manque de mots. Ézéchiel était là. Et dit, toi seul, tu sais. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu seul sait. Oui, la situation est devenue déjà décomposée, mais Dieu sait comment aboutir à la solution nécessaire qu'il faut. Maladie incurable. Ce n'est pas le médecin qui détermine. C'est Dieu. Et une fois j'étais dans les services de réanimation pour travailler. Nous sommes rentrés. Je devais bosser avec un patient qui avait fait 20 jours dans la réanimation. Je voulais rentrer, j'étais avec quelqu'un. On devait travailler. L'esprit me disait de ne pas rentrer dans cette salle. Je suis sorti, j'ai choisi notre salle. La personne qui était avec moi ne comprenait pas. Nous sommes sortis, on a commencé à bosser. Et après 1 heure, alerte, tout le monde était dans la salle, il fallait réanimer la personne. Vous voyez, les personnels de santé avec leur ego. Ça va aller. Les gens ont commencé, réanimation. 15 premières minutes, ça a marché. Les gens sortent avec... Mais dès le matin, j'avais l'impression que cette personne n'allait plus vivre. Je ne savais pas, je n'avais pas lu son dossier, je ne connaissais pas son diagnostic, mais je n'avais pas une conviction. Et après 10 minutes encore, alerte. Ils ont essayé, tout le monde venait. Je ne voulais même pas mettre mes mains. Tout le monde qui était présent, ils ont essayé de réanimer. Mais ça n'a pas marché, la personne était morte. C'est pour dire, peu importe l'expérience de la personne qui maîtrise ta maladie, seul Dieu décide. Même l'homme de Dieu qui est spécialiste dans la guérison, il peut échouer quand Dieu dit que tu ne seras pas guéri. Et même quelqu'un qui n'a pas imposé ses mains, par la foi, il peut imposer, Dieu guérit ces cas qui est incurable, parce qu'il a décidé. Ézéchiel, c'est Dieu qui décide, parle. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que la situation, là, comme je l'ai dit, se décompose, tu dois abandonner Dieu. Garde ta foi. En fait, ne garde pas ta foi pour être béni. Vous savez que je suis équilibré. Mais il y a de ces jours où il faut prêcher déjà dans un sens pour booster, pour réconforter des gens. Et c'est ça le but de mon message ce soir. Et quand Dieu ne permet pas, il le sait. Mais je prie pour toi que la volonté de Dieu soit positive par rapport à ta demande. Ézéchiel a prophétisé et les ossements. Oh, pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ont deux pouvoirs. Ils ont le pouvoir de ramener le mort à la vie et ils ont le pouvoir de rapprocher le mort, je répète, à l'éternité par le moyen de la mort. Et nous avons encore vu Lazare. Dans 10 minutes, on prie. Lazare, qui était proche, je ne sais pas, de mourir. On annonce le message à Jésus. Il attend, il retarde, parce que Jésus savait que l'adresse de sa visitation s'appelait la mort. Hier encore, une sœur m'appelle. Elle me dit, oui, je crois en Dieu, vous savez, mais à un moment, je ne peux plus. Elle dit, je crois en Dieu, mais je te dis la vérité, homme de Dieu, j'ai des doutes. Et moi, j'ai dit, pourquoi Dieu permet? Qu'est-ce que je fais? J'ai des opportunités de faire des choses qui ne lui plaisent pas. Pour gagner ce que je veux, je ne le fais pas. Et ça fait des années. Mais pourquoi Dieu permet? J'aimerais dire à quelqu'un, accepte la croix. Accepte que ta situation atteigne l'étape de la mort. Et quand Jésus s'est présenté, Marthe pour lui dit, c'est fini. Si tu étais... En fait, il y a deux dimensions de foi. Laissez-moi expliquer. Il y a des personnes qui croient en Jésus dans le passé. Il y a d'autres qui croient dans le futur.
Ça dit, Marthe dit, si tu étais. En fait, sa foi se place dans le passé. Mais Jésus n'a pas besoin de personnes qui placent leur foi dans le passé, mais Jésus a besoin de personnes qui placent leur foi dans le présent. C'est-à-dire quoi? Des personnes qui ramènent soit le passé dans le présent ou le futur dans le présent. C'est ça la foi. La foi a la capacité de changer la fréquence des temps parce que la personne a cru en Dieu. Jésus lui dit non. Mardi, dans les derniers jours, elle a encore modifié sa foi. Elle part dans le futur. Jésus dit non, je suis. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu sers s'appelle je suis. Jésus dit je suis la vie. En fait, il y a un mystère sur la mort. Le mystère sur la mort, c'est que l'ange de la mort existe. Pour que Dieu puisse tuer les premiers nés en Égypte, Dieu a envoyé l'ange de la mort. Mais, est-ce qu'il vous est jamais arrivé de poser la question? Maintenant, pour sauver, Dieu envoie l'ange de la vie. C'est qui l'ange de la vie? J'aimerais dire à quelqu'un que Marthe était en train de parler à la vie. Cette vie qui était même lui-même l'ange de la vie. C'est lui qui a les derniers mots sur la vie. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est Jésus. Et lorsque Jésus approche, en fait, Jésus a pleuré, non pas parce que lui, il était incapable, ou la mort de Lazare, comme les gens le disaient, non. Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité. J'aimerais dire à quelqu'un, l'incrédulité est l'une des choses qui pousse Dieu à bloquer sa puissance dans nos vies. L'incrédulité est tellement rentrée dans l'église que tout ce qui est impossible est satanique. Et tout ce qui est possible est de Jésus. J'ai discuté avec une personne pendant la semaine. Je lui dis, si tu étais ici, à ce moment-là, ça allait être vraiment bien un bon moment de partage. J'ai dit, comment je vais faire? Il faut que je vole comme les sorciers pour arriver là-bas. Donc, dans la tête, pour que tu te déplaces d'une manière, je ne sais pas, miraculeuse, pour arriver ici, tu dois être sorcier. Vous voyez? Et c'est rentré dans la mentalité de plusieurs chrétiens. Impossible n'est pas... Impossible est Jésus. Ça dit possible. En fait, impossible est Satan, possible est Jésus. Jésus, le Dieu que je sers, il est spécialiste dans les domaines des cas compliqués ou des choses impossibles. C'est sa spécialité. Place ta foi dans la spécialité de Dieu. Et quand Jésus s'approche, on dit encore, il sent. Non. Ils sont forts. Il sent. Malgré toutes les étapes que Jésus a traversées, pour vous, ce n'est pas fini, il sent encore. À la fin, Jésus dit, Lazare sort. Dieu ne s'intéresse pas de ce que les hommes diront. Dieu s'intéresse de ce qu'il veut faire pour toi. Que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, il faisait toutes ces choses. Pourquoi? Parce que sa mort nous avait donné la victoire sur toutes les formes de mort. C'est pourquoi nous avons lu Matthieu 28. Où nous voyons lui-même sortir du tombeau sans les protocoles d'une personne, sans qu'un homme de Dieu puisse venir prier. Il est sorti parce que la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti parce que la mort a reconnu son pouvoir sur la vie. Et après avoir sorti du tombeau, il a élaboré un testament sur quiconque croira en son nom. Et ce testament, est un testament glorieux. Et la Bible dit, tant que le testateur est vivant, le testament n'a pas d'effet. Il faut que la mort du testateur soit constatée. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour toi. Parce que le testament qui était légiféré avant la fondation du monde a été certifié par son sang dès qu'il avait rendu l'âme sur la croix. C'est-à-dire avant qu'il ressuscite. Seulement dès qu'il avait rendu l'âme, le monde spirituel
avait accueilli un message venant du ciel. Ce message, c'est de te faire sortir de la mort du péché, premièrement. C'est-à-dire le péché qui te retenait dans l'obscurité, t'a libéré par sa mort. Mais aussi, sa mort t'a donné le pouvoir sur cette maladie qui te retient. Sa mort t'a donné le pouvoir sur ces problèmes qui te bloquent. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu as déjà cru en Jésus. N'abandonne pas ta foi. Continue d'espérer en lui. Il ne laisse jamais ceux qui espèrent en lui. Il est fidèle. Il est fidèle. Il s'appelle fidèle. Et cette situation qui s'appelle mort s'appellera la vie parce que tu as cru à celui qui est mort avec toi et ressuscité avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? J'aimerais que quelqu'un puisse commencer à prier. Mais de prime abord, cela me montait à cœur. Que nous puissions prier pour le monde. Que nous puissions prier pour la foi de plusieurs chrétiens. Que nous puissions prier pour que la main de Dieu puisse visiter tous ces chrétiens dans les 4 coins du monde. Pas seulement toi. Essaie un peu de te décentraliser. Tu pries pour tous les chrétiens. J'aimerais que tu puisses prier, demander à Dieu d'étendre sa main dans la vie de tous ces chrétiens qui, en ce moment où nous sommes, sont dans des moments difficiles. En ce moment où nous sommes en train de prier Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose dans leur vie. Nous allons prier Dieu et tu vas prier. On va le faire sans les musiciens parce que nous avons l'impression que les gens prient parce que la musique est là. Nous allons prier parce que nous avons soif de prier. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.